Communiqué de presse des élus, alors élus sans S, et puis c'est élu sans E, et puis élu, et puis E, parce que nous, on y a la voix, moitié madame, moitié. Donc élu ES, du Grand Assemblée pour Martinique. Les élus du Grand Assemblée pour Martinique de la CTM ont pris connaissance avec consternation et indignation des faits qui se sont déroulés le vendredi 15 octobre dans l'enceinte du CHUM, c'est-à-dire le Centre hospitalier universitaire de Martinique, en particulier devant les services des urgences. Ils dénoncent avec force la stratégie qui a consisté à placer des gardes mobiles dans le périmètre hospitalier et à utiliser la force publique avec notamment jet de lacrymogène sans le moindre discernement. Il rappelle que l'hôpital est un établissement public qui doit garantir l'accès aux soins pour tous, notamment les personnes les plus vulnérables, dans des conditions de sécurité sanitaire optimales, des conditions de sérénité et de paix. Il refuse la stigmatisation du personnel hospitalier qui, depuis le début de la crise sanitaire, est au plus près des malades du Covid, tout en assumant ses missions habituelles auprès de la population martiniquaise. Par voie de conséquence, c'est-à-dire les élus du Grand Assemblée, ils sollicitent expressément que le préfet de Martinique, le directeur de l'ARS et le directeur du CHUM engagent sans délai une médiation avec l'intersyndicale, que c'est une revendication intersyndicale. Il rappelle à cette occasion l'avis du Conseil d'État du 13 octobre 2021 qui, saisi du projet de loi portant diverses propositions de vigilance sanitaire, souligne qu'il appartient au Premier ministre, le cas échéant sur une base territorialisée, de mettre immédiatement fin aux mesures qui ne seraient plus absolument nécessaires. Cette dérogation pour les élus du Grand Assemblée pour Martinique s'impose, d'autant que depuis le 4 octobre, le ministre des Outre-mer a mis en place de nouvelles modalités de déplacement entre la France et la Martinique et a décidé de la fin de tests PCR pour les passagers vaccinés en provenance de la France. Or, chacun sait aujourd'hui que même avec un parcours vaccinal, on peut être positif au Covid. L'usage de la force ne résoudra pas le conflit hospitalier actuel, et c'est d'autant plus que l'État a une grande part de responsabilité dans la dégradation du système hospitalier martiniquais. Martinique, le 19 octobre 2021, et suit les signatures des élus. Ah oui. Tout ça, c'est signé.